Et salut, on se retrouve pour le bilan mensuel un petit peu des différents investissements. Tu le connais, une fois de temps en temps, on se fait ça, on se met sur l'ordinateur et on regarde. Donc, bah, c'est parti. À la base, c'était vraiment axé location de voiture. Donc, il y a encore beaucoup le tableau de la location de voiture. Ça, c'est le mois de juin. Donc, on peut voir que ça commence à fonctionner de nouveau. Et au mois de juillet, juste pour te montrer un petit peu ici, voilà, toutes les voitures sont archi pleines. D'accord? Donc au mois de juin, on a rentré une cinquième voiture, qui est une Suzuki Swift. Et on a toujours la coccinelle, la Skoda Fabia. La Skoda Fabia est passée en mode automatique avec le Connect qui change la vie. On a toujours la Verso et la Honda Civic 9. Alors, ça c'est juste, d'accord? C'est-à-dire que sur le mois, avec ces 5 petites voitures, j'ai fait 1256 euros. Ça, c'est plus juste. Voilà, rentabilité du mois, parce qu'en fait, je me suis aperçu que je ne me tenais pas trop à jour. Donc, je vais te montrer un petit peu comment je vais faire pour te montrer la rentabilité réelle du véhicule. Voilà, ça, c'est tout simplement ce qu'on a fait sur le mois. Alors, tu peux voir ici les différentes voitures et on voit bien que la Toyota Verso, qui est une 7 places, marche beaucoup plus que les autres puisqu'elle a fait 410 euros. Donc, ce que je voulais te montrer, pour te montrer un petit peu la rentabilité réelle, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que ce que je te montre depuis le début, c'est un peu... Bon, c'était juste hein, sur les premiers mois, mais sur les 2-3 derniers mois, c'est assez faux parce que j'ai pas rajouté, tu vois, la valeur de la voiture. Donc, la renta, elle veut un peu plus rien dire ici. Donc, j'ai envie de te dire, on n'y pense plus. On n'y pense plus et on va faire, j'ai fait différemment, j'ai fait une rentabilité par voiture directement. Donc, celle-ci, c'est la première, c'est la Honda Civic. Je l'ai commencée en août 2021 et elle est déjà réservée intégralement pour juillet, même si on n'est que, enfin voilà, même si c'est le bilan de juin, bah là il reste 2 jours en juillet où elle est disponible. Donc globalement, je peux dire que on a fait 1 an avec cette voiture. Et donc voici la map un petit peu de ces 1 an. Si on fait comme ça, on va modifier histoire de voir plus la réalité. Ben, on voit que moi, ça fonctionne beaucoup, et je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, juillet-août, d'accord? Ici, on a juillet, voilà. Ça, c'est juillet-août, ces deux-là. Donc là, juillet-août, elle est louée tout le temps. Septembre, il y a encore pas mal de demandes, et octobre aussi. Puis novembre, ça marche un petit peu, les vacances arrivent, et là, c'est le calme plat hors vacances de Noël. Décembre, janvier, février, mars, avril, il se passe rien. Voilà, clairement, sur tous ces mois-là, combien on a fait? Sur tous ces mois, on a fait ça, 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 ça et ça. On a fait 347 euros, d'accord? Ça paye probablement à peine l'assurance. Donc, c'est pour ça que chacun a sa stratégie, ça c'est clair. On n'a pas tous la même, puisqu'on n'habite pas tous au même endroit. Moi, je suis sur une zone touristique. Donc, zone touristique dit forcément les vacances, c'est juillet-août. D'accord? Donc, ça veut dire que pour moi, dans mon business model, clairement, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça sert à rien que les voitures. Et donc, je peux acheter les voitures en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ce qui est très bien, parce que ça me fait 2, 4, 6 mois. C'est parfait pour moi. Ce qui me permet d'acheter des voitures juste avant le début de la saison, avec une plus-value latente, de les louer toute la saison, d'utiliser le fait que le contrôle technique dure 6 mois pour ne même pas devoir repasser le contrôle technique et de les revendre en fin de saison. D'accord? Donc, sur cette voiture-là, j'ai fait le bilan de tout. Bon, lui, voilà. Il y a un petit décalage, bon, c'est pas grave. Euh, et on est ici, c'est ça qui nous intéresse. Attends, hein. Attends, je suis allé trop loin. On est là. Donc ça, là, c'est réellement ce qui s'est passé sur la voiture. D'accord? C'est-à-dire que réellement, cette voiture, alors elle est un peu différente, elle, par rapport aux prochaines, parce que je l'avais déjà en fait, c'était ma voiture perso. Donc sur une année, j'ai rentré 2813 euros. Mais elle valait, je ne l'ai pas achetée puisque je l'avais déjà, mais elle valait 5000 euros. Parce qu'elle a énormément de kilomètres, elle a 270 000 kilomètres.
En réparation, il n'y a pas eu de réparation. Pas une seule réparation. C'est une Honda Civic. Bijou. 516 euros d'assurance. Je suis au tiers. Et c'est là où il y a une petite différence, c'est qu'il n'y avait pas la carte grise, puisque ça fait 3 ans que j'ai la voiture. Donc j'avais déjà la carte grise. En entretien, elle est passée une fois à l'entretien, ça m'a coûté 200 euros, hein, dans l'entretien, vidange, etc. J'ai pas dû changer de pneus. Elle a 2 jeux de pneus pareils, c'était avant, donc ça peut être un peu faussé, hein, mais quand même, elle avait 2 jeux de pneus été-hiver, les deux sont encore bons, donc pour le moment, j'ai pas eu besoin de changer les pneus. Voilà. Entretien, j'ai changé les plaquettes, j'ai fait la vidange, et voilà, et les filtres. Donc la rentabilité brute avant impôt, elle est de 49,23%. Moi, je t'avais dit qu'on ferait au moins 40% de rentabilité. Donc sur cette voiture, on y est, même si effectivement après, il reste l'imposition. Et l'imposition, on va me dire, oui, mais combien on paye d'impôts? Tu verras si tu la suis dans la formation que j'ai fait sur la location de voiture, je parle beaucoup de l'imposition parce que, en fait, ça dépend. Et je ne peux pas donner de réponse, tu vois. Ça dépend. Ça peut être zéro. Ça peut être 0 euros d'impôt sur ce schéma-là. Ça peut être 50% de ce que tu as gagné. En fait, ça dépend si tu es bon dans ton organisation d'imposition ou si tu es mauvais. Donc ça dépend et c'est pour ça qu'on l'apprend, on en parle en long, large, en travers dans la formation pour se faire des stratégies. Donc, bah, je ne sais pas, ça dépend. Moi, en l'occurrence, cette voiture, bah, tu vois, j'ai pas fait, mais août, septembre, je réfléchis, hein, août, septembre, octobre, donc ces 3 mois-là, j'étais en nom propre. Mais en nom propre, l'année dernière, j'étais imposé. Attends, ah non, l'année dernière, j'ai gagné, c'était n'importe quoi, à cause de plein de choses. Je pense que je suis à 80 000 euros, 90 000 euros en nom propre, ce qu'il faut jamais faire. C'est ma pire année en nom propre. J'étais obligé parce qu'il y avait des ventes immobilières sous le statut LMP. Bref, je m'en suis sorti, mais ça aurait pu faire plus mal que ça d'ailleurs. Et donc, bah là, je vais effectivement payer sur cette somme-là, là, sur ces rentrées d'argent-ci. Je vais être à euh, je vais être au forfait, c'est-à-dire qu'on va me compter que la moitié de ce que j'ai gagné et je vais payer de cette moitié-là, je vais être imposé à 17,2 plus, je pense que je serai à 41. Ensuite, à partir de novembre, tout ça là, c'est passé en société. Et en société, je suis imposé qu'à 15%. D'accord? Il y a effectivement un peu de TVA, mais pareil, c'est un peu compliqué de te le faire en une vidéo, mais à partir de là, même si là, ça n'a pas été trop le cas, mais il y a plein d'autres voitures et il y a d'autres frais qu'il y a dans la société. Et donc, il y a de la TVA qui est aussi récupérable. Pour le moment, je récupère la majorité de la TVA. Donc, cette somme-là, cette quantité-là, ce sera du 15%. Cette quantité-là, parce que j'ai mal fait, c'est pour ça que je t'ai fait une formation pour apprendre. Je te montre mes erreurs aussi, hein, c'est pas je suis hyper fort et d'un coup je sais faire, non. Je constate que là c'est un carnage, donc il faut faire autre chose et je te montre. Bah, là-dessus, je vais être imposé fortement. D'accord? Donc la rentabilité réelle risque de tomber probablement en dessous des 40%, sachant que, j'ai pas utilisé ma technique de revendre la voiture, ce qu'il faut faire. 2, j'ai pas utilisé correctement les outils, puisque là, j'étais non seulement en nom propre, mais en plus, c'est pas trop un problème d'être en nom propre. Le problème, c'est que j'ai fait une année de dingue au niveau imposition fiscale personnelle. Voilà, en fait, je t'explique, j'ai vendu un appartement sous le statut LMP, donc lui, il va venir gonfler mon imposition à l'IR, et j'ai fait, je sais pas, 30, 40, 50 000 euros dessus. Plus, j'ai travaillé un petit peu parce qu'il y avait le confinement, j'ai fait un peu de grue, j'étais bien payé au Luxembourg. Plus après, ben voilà, il y a eu de la crypto aussi, j'ai gagné un peu d'argent avec la crypto. En nom propre, des choses qu'il ne faut pas faire. Mais bon, voilà, l'année dernière, j'étais en mode. Bah, c'était transitoire en fait. Donc en transition, j'ai fait certaines erreurs. Donc tu vois, globalement, on a mission accomplie parce que si on avait fait correctement les choses, c'est-à-dire que si on avait été imposé ça à 15% sur le bénéfice, on aurait eu 422 euros d'impôt, tu vois. Et donc, si je prends mon imposition, si je prends ça moins
Ça, je te le fais en direct, je ne connais pas la réponse. Ça moins ça, on va lui mettre les petites parenthèses. Hop, hop, tu vois, on va essayer de voir en fait en net combien j'ai payé, combien j'ai gagné sur cette vieille voiture. Donc ça divisé par ça, qui est le prix total. En principe, je ne le multiplie pas par 100 parce que je vais appuyer sur ça. Non, ça, voilà. Je suis à 41% de rentabilité. Poum! Mission accomplie. Et c'est ce que je te dis, on peut faire 40% minimum quand on fait bien les choses. Et tu vas voir que je ne l'ai pas encore fait, puisque ensuite la voiture d'après que je ferai, c'est la Toyota Verso. Je vais te faire son bilan sur l'année, sachant qu'elle m'a rapporté beaucoup plus et que à la fin de l'année, je vais la revendre. Donc elle, probablement que je te referai De toute façon, je vais te faire un update une fois de temps en temps. Donc je serai à plus que 40% parce qu'il y a de la plus-value latente. Il y a environ 1000 € en plus qui est en attente là-dedans. D'accord? Donc voilà, mission accomplie sur la location de voiture entre particuliers. Bon, je t'ai fait un truc un peu long là-dessus. Je t'en fais, donc je partage maintenant le reste. On est au mois de juin et on descend. Donc juin, j'ai de l'immobilier. Alors j'ai de l'immobilier, mais je n'ai rien fait avec. Voilà. J'ai une sous-location depuis le mois de juin. Et il faut vraiment que je m'en occupe. Il y a un concours de circonstances qui a fait que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Notamment, je suis parti en Namibie, c'était trop cool, je regrette pas, mais voilà, du coup, les vacances font que j'ai pas eu le temps de travailler. Et que le gars qui bossait avec moi, il s'est pris un gros congé. Donc voilà, au final, on n'a pas fait grand-chose. Donc, j'ai le Nimo, mais pour le moment, bah, ça ne tourne pas. Le mois prochain, ça tombera. Ensuite, le business en ligne a bien marché au mois de juin. Donc, c'est quoi? C'est la vente de formation, mais c'est pas que ça, c'est aussi la rémunération des vues YouTube, c'est aussi la rémunération des vues TikTok. Donc, il y a un package là-dedans. On est à 7500 €, donc ça, c'est plutôt cool. Les vannes commencent à prendre, hein, puisqu'en van, je ne vais pas te montrer le planning des vannes parce qu'il y a les noms en fait qui sont dessus. Et donc, je vais garder la vie privée des gens. Donc, en van, pour moi perso, j'ai fait 4031 €, sachant que j'ai 47,7% de Hakuna Matata et j'ai aussi mon van personnel. D'accord? Donc, on est à 4031 €. Ensuite, les voitures, bah, on l'a dit là, on est à 1256 €. Placement, il n'y a pas de placement. J'ai pas gagné d'argent avec le placement. Et puis voilà. Donc, on a un total de 12 796 € qui sont rentrés. Si tu ne sais pas et si tu ne me connais pas, bah, je t'explique. En fait, mon idée, c'est de dire, je veux te montrer que c'est possible de faire 10 000 € de chiffre d'affaires sur un an. Et donc, tous les mois, je fais une vidéo un petit peu comme ça. Mais, j'avais pris du retard sur les derniers mois, puisque tu as vu que, en fait, si je reviens à février, il ne s'est rien passé pour moi, tu vois. Et donc, j'avais fait que 3 800. J'avais de l'avance, heureusement, mais l'avance s'est fait bouffer au fur et à mesure des mois. Mois de mars, j'avais fait 4 900. Désolé, on vient de m'appeler, c'est une location de voiture qui commence mardi. Les gens se demandaient un peu comment ça marche, puisque toutes mes voitures ne sont pas encore en connect, malheureusement. Mais évidemment, c'est le plan. Donc, je te disais que, tu vois, tous les mois, en fait, j'avais pris du retard. Donc, ça consommait. Alors, j'avais de l'avance en début d'année, mais ça commençait à consommer. Et là, en mois d'avril, ben, j'arrivais pas à atteindre mon objectif d'une moyenne de 10 000 € de rentrée d'argent. Attention, c'est du chiffre d'affaires par mois. Et ensuite, mois de mai, ça commençait à aller un peu mieux. Juin, maintenant, on commence à reprendre. Et juillet, ben, juillet, ce serait un bon mois, je peux te le dire d'avance, puisqu'on est déjà le 10 juillet. Et août, ce sera vraiment le très gros mois, puisque les vannes, là, ça explose complètement. Donc, bah écoute, c'est réalisable, c'est réaliste. Alors, en immobilier, ah non, en placement ou en immobilier, je sais pas, j'ai aussi effectivement le voilier, j'ai un bateau. Mais j'ai pas de visualité parce que je m'en occupe pas du tout. Et là, je t'avoue qu'une fois que j'ai fini cette vidéo, il faut vraiment que je regarde où est-ce que ça en est ce voilier, combien d'argent ça a rentré, etc. Voilà, je voulais juste partager ça avec toi.
Donc, tous ces sujets-là, on les retrouve sur les différentes formations que je te propose parce que je pense qu'il faut justement se diversifier. Si je faisais que du business en ligne, bon, bah, c'est cool, hein. Ça marche maintenant, mais attention, puisque ça, je l'ai dit ça fait que 2 mois que ça marche, hein. Voilà, faut être clair. C'est-à-dire qu'avant, ça marche. Non, en vrai, ça fait 1 an que ça tourne. Ça fait 1 an que ça commence à tourner, mais avant ça, ça fait 3 ans que j'essaye de faire fonctionner ce truc et ça ne marchait pas. Donc, si je divise sur les mois, sur les années même, c'est pas non plus dingue. La voiture, bah, les voitures, c'est pas mal, mais pareil, tu vois, est-ce que je pourrais vraiment en vivre avec 5 voitures? Bah, bof. Le van, par contre, ouais, ça commence à être quand même pas mal correct. Mais tu vois, le fait d'avoir plusieurs types de biens, bah, ça marche bien. L'immobilier, tu vas voir que l'immobilier, je pense qu'à partir de avant la fin de l'année, je serai aux alentours de 5 000 € par mois avec ça, en principe. Mais on en parlera de nouveau. Je ne sais pas si je vais te continuer à te faire des bilans comme ça. Je vais te le faire jusqu'à la fin de l'année, pour dire, voilà, on a réussi 120 000 euros. Peut-être que je te le referai pour dire, bon, on verra. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi dans les commentaires si ce format il te plaît là. Moi, ça commence un peu. Je sais pas. Voilà, je commence à hésiter en mode, on va finir l'année, hein, c'est sûr. Donc, il y aura encore juillet et août. Mais est-ce qu'on va continuer ou pas continuer? Tu vois, à l'air de rien, juillet, la location de voiture. Pour le moment, il y a des creux encore, je suis à 3 598 €. Donc là, c'est pas mal. Là, ça commence à être carrément sympa même. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas fait, et puis on se retrouve. Je vais te montrer, hein, je suis un peu en mode immobilier en ce moment, donc je vais te montrer les visites qu'on a fait, les appartements qu'on est en train de refaire aussi. Et voilà, à la prochaine. Salut!